Très bien. On va voir maintenant les cadérines. On va voir 4 molécules d'adhésion à part. Et on va essayer de voir leur implication dans quelques phénomènes physiologiques et physiopathologiques. On va commencer par les cadérines. On va voir leur structure chimique. Ce sont des glycoprotéines à un domaine transmembranaire. Vous voyez qu'ils ont ici un domaine. Ils passent une fois par la membrane plasmique. Très bien. Donc, ils sont constitués, chaque molécule de cadérine est constituée de 720 à 740 acides aminés. Le domaine extracellulaire est variable à 5 domaines CAD. CAD, cadérine, sensible au CA2+. On avait dit qu'il fallait une présence de molécules de CA2+, pour qu'il y ait liaison entre une cadérine et une autre cadérine. Il fallait la présence de calcium pour qu'il y ait liaison d'une molécule de cadérine avec une autre molécule de cadérine. Eh bien, un domaine intracellulaire assez homogène, interaction avec le cytosquelette, soit avec des microfilaments fins d'actine, soit avec des molécules de cytokératine, ou là comment on appelait ça, des tonofilaments. Très bien, très bien. Donc, dans quelle situation la molécule de cadérine allait se lier avec des microfilaments fins d'actine? C'est au niveau des zonules adhérents. Et dans quelle situation la cadérine allait se lier avec la cytokératine? On avait vu cela au niveau du desmosome et de l'hémidesmosome, au niveau de la macula adhérens et au niveau de l'hémidesmosome, Très bien, très bien, très bien. On continue. Les cadérines, toujours dans leur structure chimique, ce sont des molécules dimériques. Donc, cette molécule de cadérine, elle va se dimériser. Elle est constituée de deux chaînes de cadérine. Très bien. Activité dépendante de la disponibilité du calcium, on l'avait dit. À l'état inactif, les deux chaînes polypeptidiques sont courbées. Avec des concentrations croissantes de calcium, les deux chaînes se redressent. On parle de démérisation de la molécule. On va dire que la molécule de cadérine, une protéine de cadérine est une protéine monomérique. C'est une protéine monomérique qui va se démériser lors de son activation. Donc c'est une protéine à un seul domaine transmembranaire. Elle est courbée au repos. Quand elle est activée, quand il y a présence de calcium, d'accord, elle va devenir rectiligne, elle va devenir plus droite pour se démériser ensuite. Cette chaîne va se courber comme ça, les deux vont se croiser comme ça, d'accord, et ils vont constituer le dimère croisé. De l'autre côté, c'est la même chose, dimère croisé, et les deux dimères croisés vont se lier. Regardez dans ce joli schéma. On vous a montré la démérisation. Puis l'activation. Plutôt l'activation puis la démérisation de ma molécule. On vous l'a montré par une diminution de l'espace intercellulaire. Regardez ici l'espace intercellulaire, il va de là jusqu'à là. En bas, il y aura une attraction de la membrane. Ici, la membrane, elle est attractée, elle est attirée vers le bas. Et ici, la membrane, elle est attirée vers le haut. On montre ici qu'il y a eu une liaison par la diminution de l'espace intermembranaire. L'espace intermembranaire était égal à ça, puis il est devenu égal à ça. Il a diminué ici et il a diminué ici. Vous arrivez à avoir ce point-là et ce point-là. Ces deux points-là. Ce point et ce point. C'est au niveau de ces deux points qu'on remarque qu'il y a eu une réduction de l'espace intercellulaire. Cette réduction, elle est due à quoi? Elle est due à la liaison entre les deux molécules de cadérine. Très bien. Donc, son CA2+, il a une structure courbée. Lorsqu'il y a présence de CA2+, il devient rectiligne.
En devenant rectiligne, il va s'attacher à une autre molécule cadérine, Donc la molécule cadérine au repos, elle est courbée, elle est constituée de deux monomères. Lorsqu'il y a présence de CA2+, les deux monomères vont devenir rectilignes et vont se démériser. Et enfin, ils vont se lier. Chaque molécule de cadérine va se lier avec une autre molécule de cadérine. Très bien, on continue. Donc, la structure chimique toujours. Le CA2+, fixé au domaine cadérine extracellulaire, permet l'interaction des cadérines portées par deux cellules contiguës intervoisines de cellules voisines par des liaisons homotypiques homophiles. C'est deux cellules identiques au niveau d'un épithélium. Donc c'est une liaison homotypique. Et une molécule de cadérine va se lier avec une autre molécule de cadérine. Donc c'est une liaison homophilique. Homophilique parce que c'est la même molécule d'adhésion. C'est quoi? C'est la cadérine. Et homotypique, c'est parce que c'est le même type cellulaire. Quel type cellulaire? Ici, c'est des cellules épithéliales. Très bien. La région intracellulaire réalise des interactions avec le cytosquelette par l'intermédiaire de protéines d'association. Quelles sont ces protéines d'association? On avait parlé des desmoplaquines et des placoglobines au niveau du desmosome. On avait parlé de quelles sont les autres molécules? Des caténines alpha et bêta au niveau de la zonula adhérens. Et enfin, on avait parlé de la plectine au niveau de l'hémidesmosome. D'accord? Au niveau de l'hémidesmosome. D'accord? Très bien. Allez, continuons. Donc, on appelle ça des protéines d'association. Ici, on vous a donné l'exemple des caténines. Ici, c'est une molécule de cadérine. La cadérine, elle est une molécule de cadérine. Elle est liée à des caténines bêta puis caténine alpha. Alors, tout ça, c'est la cadérine. Voilà. Tout ça, c'est la cadérine. Puis ça, c'est la bêta-caténine. Puis la alpha-caténine. Et la alpha-caténine va lier les microfilaments fins d'actine. Puis il y a d'autres protéines comme l'alpha-actinine, la vinculine, etc. Très bien, continuons. Variété des cadérines. Dans les cellules différenciées, les cadérines se regroupent au niveau des faces latérales des cellules épithéliales. Il s'agit des E-cadérines. Les E-cadérines sont présentes au niveau des cellules épithéliales. Différenciées. Et on les retrouve où? On les retrouve dans la zonula adhérens. D'accord? C'est les cadérines zonulaires. Et aussi, on les retrouve dans les desmosomes. Ce sont les cadérines desmosomales. Mais les cadérines desmosome. Non, pas de cadérine au niveau de l'hémidesmosome. Au niveau de l'hémidesmosome, on a des intégrines. Et ce sont les intégrines qui vont être fixées à la plaquenile, puis à la plectine, puis de la plectine au cytosquelette, représenté par les filaments intermédiaires de cytokératine, ou là les tonofilaments. Très bien. Donc il y a une certaine différence entre les différents types de cadérines selon leur localisation. Ça, c'est une cadérine desmosomale. D'accord? Donc, puisque c'est une cadérine desmosomale, elle va être liée à des filaments du cytosquelette représentés par des filaments intermédiaires. Tandis que les filaments, les molécules de cadérine qui sont présentes au niveau de la zonula adhérens, elles vont se lier aux filaments fins d'actine. Très bien. On continue. Ça commence à s'ancrer dans vos têtes. D'autres groupes de cadérines sont observés sur d'autres types cellulaires, comme les N-cadérines au niveau des neurones. Les E-cadérines, on en a parlé. Elles se trouvent au niveau des épithéliums. Les P-cadérines au niveau du placenta. Le L-cadérine au niveau du foie. L from liver. Il n'y a que le foie en anglais, on appelle liver. Donc j'ai des L-cadérines au niveau du foie. Des L-cadérines au niveau du foie. Très bien. Oui. N-cadérine neurone, P-cadérine placenta, E-cadérine épithélium, L-cadérine foie. C'est facile.
N-cadérine au niveau des neurones, P-cadérine au niveau du placenta, E-cadérine au niveau des épithéliums et L-cadérine au niveau du foie. Facile, comme vous dites. On peut retrouver des variétés au niveau d'autres tissus. Mais on garde la répartition générale. Mais bien sûr, on peut retrouver des exceptions. D'accord? Très bien. À l'état embryonnaire, on va nous donner des exemples. L'expression précoce des cadérines dès le stade de blastula intervient dans la compaction de l'embryon. La compaction de l'embryon, c'est-à-dire la formation de blastomères, de cellules qui vont être réduites de taille et qui vont créer un futur embryon. Elles vont se compacter, elles vont se coller intimement l'une à l'autre, les unes aux autres, grâce justement aux cadérines. C'est les cadérines, entre autres, qui permettent à mes cellules de s'intégrer l'une à l'autre, de se lier l'une à l'autre dans la formation de l'embryon, dans ses différentes phases, dans la phase morula et dans la phase blastocyste. Très bien. Donc vous avez ici des cellules embryonnaires, tout ça c'est des cellules embryonnaires, ça c'est leur membrane, et là j'ai une autre cellule embryonnaire, les deux sont liés par des cadérines. Très bien. Sont liés par des cadérines. À l'état embryonnaire, les variétés de cadérines s'expriment très tôt. Variétés de cadérines s'expriment très tôt au cours du développement et interviennent dans la différenciation des ébauches d'organes. Donc les N-cadérines, ils vont permettre aux futures cellules nerveuses de réaliser leur fonction et de s'adhérer dans un seul tissu. Les E-cadérines, on va les retrouver dans des cellules qui vont donner des épithéliums. Les L-cadérines, on va les retrouver dans les cellules qui vont donner le foie. Donc vous voyez que même les molécules d'adhésion interviennent dans la différenciation des cellules en envoyant des cellules souches ressemblantes ou des cellules souches identiques dans leur tissu approprié. Très bien, c'est le cas de l'expression des E-cadérines dans l'épiblaste et des N-cadérines dans le neurectoblaste, tous deux issus du même feuillet cellulaire, l'ectoplaste. Vous vous souvenez de l'ectoblaste, l'épiblaste et du neurectoblaste? On avait dit, on va voir aussi qu'au cours de la 4e semaine du développement embryonnaire, il y aura le développement de la plaque neurale. La plaque neurale va se différencier à partir de certaines cellules de l'ectoblaste. D'accord? Donc j'ai un ectoblaste. L'ectoblaste, une partie de ces cellules, c'est la partie centrale, c'est la partie axiale de l'ectoblaste, va se différencier en neurectoblaste. Puis le reste de l'ectoblaste va prendre le nom de épiblaste. Donc vous voyez que les deux tissus, l'épiblaste et l'ectoblaste, l'épiblaste et le neurectoblaste. L'épiblaste et le neurectoblaste, les deux dérivent de l'ectoblaste. C'est l'ectoblaste qui va me donner l'épiblaste et c'est l'ectoblaste qui va me donner le neurectoblaste. Les deux dérivent de l'ectoblaste et chacune des deux parties, chacun des deux tissus va prendre un type spécifique de molécules d'adhésion, qui vont lier ces cellules. Ces cadérines, elles vont intervenir dans la neurulation, dans la création du tube neural, à partir d'une plaque, puis d'une gouttière, et enfin un tube neural. On voit que les cellules vont adhérer l'une à l'autre, et puis créer un tube. Ces différents mouvements nécessitent une compaction, nécessitent une communication entre les cellules, nécessitent une adhésion entre les différentes cellules, et cette adhésion va être réalisée, par les cadérines. Très bien. L'expression précoce des cadérines implique dans le processus d'embryogenèse. Qu'est-ce qu'elle va impliquer? L'expression précoce des cadérines les implique dans le processus embryonnaire plutôt. On vous dit que les cadérines, on va les exprimer ou là on va les utiliser très tôt au cours de l'embryogenèse. Et c'est pour cela que je les exprime tôt dans ma vie. J'ai des cadérines, je vais commencer à les synthétiser très tôt. Pourquoi je les ai synthétisés très tôt? Parce qu'ils vont être impliqués dans la vie embryonnaire.
Très bien. Voilà dans la constitution de l'embryon. La reconnaissance sélective des cellules embryonnaires et dans l'établissement de leur polarité cellulaire. Ces processus sont importants pour la morphogenèse. Exemple, formation du tube neural par mouvement de la ceinture d'actine. Très bien. Qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? On est en train de vous dire que ces différentes molécules de cadérine, je vais les utiliser dans l'embryogenèse. On nous a donné l'exemple de la neurulation. Au cours de la neurulation, j'ai une plaque neurale qui va se transformer en gouttière neurale, puis la gouttière neurale va se transformer en tube neural. Toutes ces différenciations, ces différents mouvements cellulaires nécessitent l'interaction de différentes cellules. Si vous vous souvenez bien, on avait parlé de charge. Bon, allez, continuons, désolé. Continuons. Donc, je n'avais pas vu le chat. Alors, on continue. Donc, on avait dit que ces différentes cellules allaient entrer en mouvement et ces mouvements sont synchronisés. Je ne dois pas avoir le mouvement d'une cellule alors qu'une autre cellule n'est pas en mouvement. Je dois avoir un mouvement concomitant, un mouvement synchrone de toutes les cellules qui vont entrer en mouvement. Je dois avoir un mouvement synchrone de toutes les cellules qui vont entrer dans la constitution du tube neural. Je dois avoir un mouvement synchrone de toutes les cellules qui vont entrer dans la constitution du tube neural. Très bien. Donc, est-ce que vous vous souvenez de la zonula adhérence? Dans la zonula adhérence, j'avais qu'est-ce que j'avais dans la zonula adhérence? J'avais des cadérines et des cadérines qui étaient liées à des caténines, bêta-caténines, puis alpha-caténines. Et les alpha-caténines étaient liées aux microfilaments fins d'actine. Les microfilaments fins d'actine au niveau des différentes cellules étaient liés les unes aux autres à travers les caténines, puis à travers les cadérines. Donc j'ai deux cellules voisines. Au niveau de ces deux cellules voisines, j'ai des cadérines qui sont liées. Je sais qu'au niveau de la cellule 1, ces cadérines sont liées aux filaments fin d'actine. Et que dans la cellule 2, les cadérines sont aussi liées aux microfilaments fin d'actine. Donc les microfilaments fin d'actine au niveau des deux cellules sont liés à travers les cadérines. Donc, je peux réaliser des mouvements de ces microfilaments fin d'actine au niveau des deux cellules en même temps. Puisqu'ils sont liés. Et c'est cette liaison qui nous permet de mobiliser, de contracter les microfilaments fin d'actine en même temps. Et je réalise des contractions des fibres de myosine. Les fibres de myosine vont réaliser des contractions de microfilaments fin d'actine. Et ces contractions de microfilaments fin d'actine sont liées. Sont liés بحثه c'est pas grave. Donc oui ça arrive. Donc il y aura une contraction concomitante de ces différentes cellules, des microfilaments fins qui sont présents au niveau de ces différentes cellules, ce qui va permettre la mobilisation concomitante, la mobilisation simultanée de toutes ces cellules et la création d'un tube neural. Très bien. Donc, les cadérines réalisent des interactions permanentes. Bon, à l'état adulte, donc on a terminé le stade embryonnaire. Maintenant, à l'état adulte, les cadérines réalisent des interactions permanentes, homotypiques, homophiles. Homotypiques entre les mêmes types cellulaires au niveau, par exemple, des épithéliums. Homophiliques parce que c'est la même molécule. C'est la molécule de cadérine qui va être liée avec une autre molécule de cadérine. Très bien. Ces interactions sont dues à une concentration des cadérines et de leurs protéines d'association, dans les jonctions d'adhérence. Intercellulaire, zonula adhérence et macula adhérence. Au niveau de la zonula adhérence, quelles sont ces protéines? Ce sont les caténines alpha et bêta. Au niveau de la macula adhérence, ce sont les placoglobulines et la desmoplaquine. Donc j'ai des desmoplaquines et des placoglobulines au niveau de la macula adhérence. Très bien.
Au siège, au stade adulte, les cadérines vont réaliser des liaisons, comment je les ai appelées, homotypiques, homophiliques. Homotypiques parce qu'ils relient le même type cellulaire. Homophiliques parce qu'ils relient entre deux molécules identiques. Très bien, très bien. Excellent, excellent. À l'état adulte toujours, les cadérines, par leur interaction avec les filaments d'actine, réalisent une ceinture d'adhérence contractile au poil apical des cellules épithéliales. Quelle est cette ceinture? C'est la fameuse zonula-adhérence. C'est la fameuse zonula-adhérence. On a vu toutes ces caractéristiques dans les précédents chapitres. On ne va pas s'y attarder. Très bien. Les cadérines de la macula maintenant, de la macula-adhérence, sont connectées aux filaments de cytokératine. Aux filaments de cytokératine, ce sont des sites d'attache de ces câbles protéiques assurant la cohésion des tissus. La cohésion des tissus. Donc enfin, pour une fois, elle a utilisé le mot cytokératine en dessinant des tonofilaments. En dessinant des tonofilaments. Donc on peut en déduire que les cytokératines sont des tonofilaments. Les cytokératines, les molécules de cytokératine sont les filaments intermédiaires et sont une représentation des filaments intermédiaires et ce sont eux les tonofilaments. Ce sont eux les tonofilaments. On avait dit que les tonofilaments permettaient de lier les macula adhérentes l'une à l'autre et de lier les macula adhérentes aux épidesmosomes, ce qui permettait de garder une architecture stable de ma cellule. Une architecture stable de ma cellule. Une architecture stable de ma cellule. Très bien, très bien. Les cadérines toujours. Maintenant, on va étudier un phénomène qui s'appelle... On va mettre en culture nos cellules et on va étudier un phénomène qui s'appelle l'inhibition de contact. L'inhibition de contact. C'est quoi l'inhibition de contact? L'inhibition de contact est une fonction de mes cadérines. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre des cellules souches. Et ces cellules souches, je vais les mettre dans un milieu favorable à leur division. Elles vont commencer à se multiplier. Elles vont augmenter de nombre au niveau de ce milieu. Je vais remarquer que lorsque les cellules réalisent une couche, réalisent une nappe qui recouvre toute la surface du milieu, la prolifération va s'arrêter. Il y aura un arrêt de la prolifération. L'arrêt de la prolifération veut dire qu'il y a eu arrêt des divisions. Je vais dire qu'il y a eu arrêt des divisions par contact intercellulaire. Il y a eu arrêt des divisions par contact intercellulaire. Regardez, j'ai pris des cellules. J'ai mis quelques cellules. J'en ai mis 5 ou 6. Au niveau d'un milieu favorable à leur division. Ils ont commencé, ces cellules, elles ont commencé à se diviser. Et puis à un certain moment, elles ont recouvert toute la surface du milieu. Quand elles recouvrent toute la surface du milieu, elles deviennent attachées l'une à l'autre. Elles se côtoient. Elles se mettent côte à côte. Première cellule, deuxième cellule, troisième cellule. Quand elles se côtoient, elles se touchent. Ça c'est la première cellule, ça c'est la deuxième cellule, elles se touchent. Puisqu'elles se touchent, elles se mettent en contact. Elles se mettent en contact à travers quoi? À travers leur membrane. Et leur membrane, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient des membranes. Très bien, elle contient des protéines membranaires. Et parmi ces protéines membranaires, il y a des cadérines. Quand une cadérine touche une autre cadérine, il y aura une liaison entre les différentes cadérines et cette liaison va envoyer des messages intracellulaires pour arrêter la division. Donc, quand il y a un grand nombre de cellules dans un milieu, les cellules vont se toucher par leur membrane et en se touchant, elles montrent, elles indiquent au tissu qu'il y a eu une augmentation du nombre des cellules, il y a un nombre suffisant, nous avons rempli le parenchyme de notre organe, il faut arrêter les divisions. Donc, le contact entre une cellule et une autre cellule via les cadérines va arrêter la division. Elle va arrêter la prolifération et j'appelle ce phénomène l'inhibition de contact. Parce que justement, il y a eu une inhibition de la division. Par contact entre les molécules de cadérine. Par contact entre les molécules de cadérine. Très bien. L'inhibition de contact est absente dans les cellules tumorales.
d'inhibition de contact est absente dans les cellules tumorales. La confluence induit un signal d'inhibition de contact, c'est dans une cellule normale. Arrêt de la prolifération dans une cellule normale. Dans une cellule tumorale, absence du signal d'inhibition, prolifération ininterrompue. Ininterrompue. Un tas qui n'est pas arrêté. Ininterrompu. Interrompre, arrêter. Interrompu, elle est arrêtée. Ininterrompue, elle n'est pas arrêtée. C'est une prolifération ininterrompue dans les cultures de cellules tumorales. Je vous avais dit quand on avait vu les virus oncogènes, on avait parlé de l'effet des virus à l'intérieur d'une cellule. Comment un virus peut être oncogène? Je vous avais dit qu'il y avait une modification du matériel génétique qui allait faire en sorte que la cellule modifie ses gènes, elle ne va plus répondre au message de régulation. Face à un certain virus, mais chez les virus, les cancers. Je peux avoir plusieurs types de cancers. Je peux avoir une mutation spontanée, je peux avoir une mutation. L'essentiel, c'est qu'au cours des cancers, j'ai une mutation, j'ai une modification génétique. Ces modifications génétiques vont changer le matériel génétique de la cellule. Et la cellule va changer son comportement au cours de sa vie. La cellule va changer son comportement vital. La cellule va changer son comportement. Parmi les manifestations de ce changement de comportement, c'est son incapacité à répondre à la régulation. Elle ne devient plus capable de se réguler. Elle ne devient plus capable ni de s'autoréguler, ni de suivre la régulation des centres supérieurs ou des autres cellules. Normalement, une cellule, grâce à ses cadérines, quand elle touche une autre cellule, il y a une inhibition de contact, grâce au contact des cadérines les unes avec les autres. Cette cellule, la cellule cancéreuse, elle perd la réponse à cette signalisation. C'est-à-dire, j'ai une cellule cancéreuse, j'ai une autre cellule cancéreuse, elle se touche, il y a un contact entre une cadérine et une autre cadérine, il y a un endroit du signal d'arrêt de prolifération, mais la cellule ne répond pas à ce signal. La cellule ne répond pas à ce signal. La cellule ne répond pas à ce signal, donc elle continue à se multiplier. C'est pour cela que les cellules tumorales ont une grande capacité de division et de multiplication. C'est pour cela que les cellules tumorales ont une grande capacité de division et de multiplication. Voilà l'utilisation d'anticorps anticadérines dans des cultures de cellules normales inhibe l'inhibition de contact et conduit à une tumorisation de la culture. Nous verrons après que l'expression des cadérines passe par des sélectines. L'information ne peut rien dire pour l'instant. On vous a dit que pour exprimer les cadérines, que l'expression des cadérines passe avant par l'expression des sélectines. Dans chaque cellule, dans toute cellule qui va exprimer des cadérines, la cellule commence par exprimer des sélectines. Puis il y a une expression des cadérines. Puis il y a une expression des cadérines. Puis il y a une expression des cadérines. Donc, retenez cette information. L'expression des sélectines précède l'expression des cadérines. 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 Bref, je vais réaliser une autre expérience qui ressemble à l'expérience qu'on a vue ce matin. Vous vous souvenez des anticorps antiprotéines membranaires, de la rétine du poulet, de la rétine du poulet, de la rétine du poulet. J'avais pris les cellules de la rétine du poulet, je les avais mis en culture, je les avais mis dans un organisme, dans un autre organisme qui avait synthétisé des anticorps. J'avais pris ces anticorps et j'avais appelé cela des anticorps antiprotéines membranaires. Des anticorps antiprotéines membranaires des cellules de la rétine du poulet. Très bien. Maintenant, il faut savoir qu'on a évolué depuis 1971 jusqu'à aujourd'hui, ça a évolué. Maintenant, je peux synthétiser moi-même, des anticorps anticadérines. Parce que je sais comment elle est faite la cadérine, je peux isoler expérimentalement la cadérine, la mettre dans un système immunitaire et stimuler ce système immunitaire pour qu'il synthétise des anticorps anticadérines. Donc, il existe dans les laboratoires des anticorps anticadérines. Des anticorps anticadérines. Des anticorps anticadérines. Les expériences ont montré, l'expérimentation a montré que lorsque je prends des cellules en division, que je leur ajoute des anticadérines, des anticorps anticadérines,
cela va induire une tumorisation de ces cellules. C'est-à-dire que les cellules vont continuer à se diviser. Les cellules vont continuer à se diviser, ils ne répondent plus à l'inhibition de contact. Les cellules qui subissent l'action des anticorps anticadérines ne répondent plus à l'inhibition de contact. Les cellules qui subissent l'action des anticorps anticadérines ne répondent plus à l'inhibition de contact. Pourquoi? Parce que j'ai des cellules. Et les cellules, je leur ai ajouté des anticorps. Ces anticorps, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont cacher les cadérines. Quand je cache la cadérine par un anticorps anticadérine, est-ce que la cadérine peut se lier à une cadérine? Elle ne pourra pas se lier à une autre cadérine parce que les deux sont cachés. Parce que les deux sont cachés. Parce que les deux sont cachés. Parce que les deux sont cachés par des anticorps. Donc, puisque les deux cellules sont en train de porter des cadérines, mais que ces cadérines sont cachées par les anticorps, les cadérines ne peuvent pas se lier les unes et les autres, donc il ne peut pas y avoir une inhibition de contact. Il ne peut pas y avoir une inhibition de contact. Il ne peut pas y avoir une inhibition de contact. Il ne peut pas y avoir une inhibition de contact. Voilà, on a terminé avec les cadérines.